Bonsoir. Bonsoir mes followers. Bonsoir mes amis. Danny Scorpio, Siena, Kletos, Form TV, Tapsec. Mes followers, je voudrais que vous partagiez massivement cette vidéo. Moi, je ne suis pas sur Facebook, donc vous qui êtes sur Facebook, partagez au maximum s'il vous plaît. Parce que, vous savez, moi, je ne fais pas des vidéos tout le temps. J'observe beaucoup, j'analyse, j'essaie de comprendre, d'avoir des preuves. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo après toute cette bourrasque qui s'abat sur Samuel Eto'o. Donc, vous voyez, lui-même a commencé à répondre. Et comme on a toujours fait, vous comprenez maintenant, nous qui défendons Samuel, nous qui pensons que ce qu'il fait est la vérité et le droit chemin, vous voyez pourquoi on est constamment en train de donner justement ce point de vue de ce que nous jugeons comme vérité, ce pourquoi nous sommes toujours en train de vous entretenir face à certaines personnes de très mauvaise foi et des fois des personnes vraiment pas très qui n'ont pas beaucoup de comment je vais dire ça, de bon sens, mais qui se prennent pour des gens qui sont les meilleurs, qui disent la vérité. Pourtant, c'est pas vrai. Donc, moi, ce que je dis, c'est que à un moment ou à un autre, faut réagir énergiquement. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais répondre à certaines personnes qui répandent la vermine, qui répandent du mensonge, qui répandent de la calomnie, de l'ignominie sur Samuel et sur le football camerounais et sur plein d'autres personnes. Je vais commencer par Madame Evouto. Le nouveau credo que les gens comme Evouto ont trouvé maintenant, c'est de dire que Eto'o a un ego surdimensionné. Un ego surdimensionné, pourquoi? Il se serait attendu que Eto'o finisse de jouer, qu'il ne vienne rien réclamer, que des personnages comme Evouto continuent à polluer le football et d'abord la vie au Cameroun avec ses déblatèrements et ses élucubrations et ses conneries et ses idioties qu'elle est en train de pondre sur Internet tout le temps. Donc, moi, je vais profiter de cette vidéo pour vous dire, Madame Evouto, que Eto'o n'a jamais eu un ego surdimensionné. Déjà, tu es toujours en train de nous rabattre le caquet que tu es docteur, tu es ceci, tu es cela. Être docteur ne te donne pas une intelligence ou n'est la preuve en rien que tu as un quelconque savoir ou du bon sens dans ta tête. Encore que quand on va regarder ton parcours, tout est faux dès le départ. Que ce soit pour ta naissance, si on te demande qui est ton père, tu es incapable de nous situer exactement qui est ton vrai père. Et maintenant, quand on prend celui que tu as choisi, qu'est-ce qu'il a été pour le Cameroun? Il est mort en prison de détournement. Ça veut dire que comme tu as été dans son sillage, toi-même tu es quelqu'un avec une vie faussée. On ne peut même pas dire que même les diplômes dont tu prévales, peut-être tu écrivais comme ces filles le font en faculté ici au Cameroun, qui écrivent sur les cuisses, ou alors peut-être tu les ouvrais pour avoir des notes. Donc, quand on a pris ça, après ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es retrouvé à travailler à la CRTV. Est-ce que tu penses que tu méritais de travailler à la CRTV? Non, si celui que tu appelles ton père et que d'autres prétendent même que c'était ton show ou je ne sais pas quoi, tu ne serais pas là-bas. Hein? Et maintenant, si on veut faire le rapport entre tes élucubrations que tu fais sur le football et sur Samuel Eto'o, comment tu es venu, tout le monde sait. Comme tu es une opportuniste et une fille de rien, comme disait Brassens pour les filles qui font le tapin à son époque, voilà, tu t'es servi fort opportunément d'un projet comme Aspire pour venir faire donc ton tapin autour de l'équipe nationale. Et tu avoues toi-même que tu t'es tapé des mecs à l'équipe nationale. Parce que, en passant par la Ligue régionale du Sud et tout, donc ton but était clair. Venir avoir une approche
dans le monde du football et dans le Gotha du football camerounais pour te taper un maximum de mecs. Et comme Eto'o n'a pas été de ceux-là dont tu pouvais mettre entre tes cuisses, c'est fini. Tu t'es tapé plutôt les seconds couteaux. Et c'est à partir de là que tu as des bribes d'informations sur Eto'o qui ne veulent même rien dire. Tu n'as aucun rapport entre Eto'o. Tu aimes souvent te faire importante en disant ouais, la mère de l'enfant d'Eto'o m'a appelé, l'avocat de Thomas. On t'appelle que tu es quoi? Tu es quoi? Par rapport à Eto'o, tu es quoi? Tu prétends être docteur, tu enseignes dans quel établissement en France? Tu as écrit quel livre? Tu as énoncé quelle théorie ou quel théorème? Les gens qui ne peuvent pas te dire que te prévaloir d'avoir un doctorat ou de faire ci, ça, est-ce que tu penses, quand tu dis souvent, oui, les gens m'appellent, je connais telle personne. Non, ta personne est malsaine. Tu vois, tu aimes te prévaloir être né du Sud. Le Sud, par rapport à Eto'o qui est né dans la grande Sanaka maritime, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que si toi, on a à te comparer, toi, tu es né du Sud, et les gens du Sud, à part Paul Biya, qui est la seule, ou alors l'une des rares personnes positives du Sud, vous l'utilisez plutôt, vous giroitez pour être des censures pour la République camerounaise. Donc, quand tu dis je suis né du Sud, comme si tu as une quelconque importance, non. Les apparatchiks que tu cites souvent, là, les Milo, Medjo, les machins, c'est que des apparatchiks, c'est-à-dire que des gens qui sucent le système, qui ont sucé le système pour vivre comme des censures. Donc, ça ne fait pas de toi une personne qui a une quelconque valeur. Parce que même de ce que tu prétends avoir comme valeur sur le plan intellectuel, ça ne te donne pas le quota, ça ne te donne pas ce que tu peux pouvoir. Puisque tu te dis, docteur, tu n'enseignes nulle part, tu n'écris aucun livre, tu n'énonces aucun théorème. Donc, comprends que ce n'est pas ça qui va te donner la valeur à crier que tu es docteur, à insulter Eto'o, fils illettré ou je ne sais pas quoi. Par rapport à Eto'o, qui s'est fait, c'est-à-dire que Eto'o, si on doit codifier son intelligence, il dépasse de l'honnêteté parce que lui, dans son domaine, il s'est fait. C'est ce qui fait que toi, tu es en France, lui, il passe au Sénat. Tu es en France, lui, il passe à l'Élysée. Toi, tu es en France, mais c'est lui qui est dans la vraie intelligence française. Donc, de par son parcours, il est plus intelligent, il est plus intellectuel que toi. Voilà. Toi, tu es une fille de rien, puisque tu dis, tu as, je ne sais pas combien d'enfants, de combien de mecs, tu t'es tapé les fils de président, tu t'es tapé des joueurs second couteau, tu as fait ceci. Donc, vraiment, tu es venu dans le monde du foot pour faire ton tapin, et tout ça là, et ça a fini en vrille avec des batamarques avec qui tu luttais, avec des histoires de corruption, de vol et tout ça, où tu t'es retrouvé en prison. Tu n'as pas le droit de parler à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est né de la grande Sanaka maritime, et l'histoire du Cameroun, tu dois le savoir si tu dis que tu as quelque chose dans la tête, est une histoire qui est maculée, qui est tachée de la personne de Oumyobé, qui dans les années 50, 60 passait déjà à l'ONU, faisait des discours sur ce que doit être. Alors imagine que Eto'o, toi tu en parles du Sud, Eto'o est donc né dans la grande Sanaka maritime. Comparativement à toi qui parle des apparatchiks, des parasites, des suceurs de sang du Cameroun, Eto'o lui est né dans la Sanaka maritime où on parle de quelqu'un qui a pensé le Cameroun, qui a codifié le Cameroun, qui a défendu l'intégrité et l'honneur du Cameroun en luttant pour l'indépendance. Tu vois la différence entre vous deux. Donc en matière de football, même chose. Donc arrête si les gens ne te le disent pas. Faut qu'on te le dise. Tu n'as rien à dire à Eto'o. Parce que même sur le plan de ta naissance, tu ne sais pas qui est ton père ou en fait, je ne sais pas comment on appelle ça, mais Samuel Eto'o, on sait qui est son père. Quand il porte un blouson, on voit. Toi, finalement, c'est X, Y, Z. Donc, voilà. Il faut cesser de parler à Samuel Eto'o. Toi et lui, c'est le jour et la nuit. Ton piètre doctorat, ton truc que tu te codifies et tout ça, n'est aucune preuve de quoi que ce soit qui te donne une quelconque valeur à venir dire, à être prétentieuse, à dire non, tu es une fille de rien, comme disait Brassens dans le mauvais sujet répandu, c'est-à-dire qu'une fille qui se donne aux gens pour de l'intérêt ou je ne sais pas quoi. Tu ne devrais même pas parler de Samuel. Voilà. La deuxième personne que je vais prendre, c'est M. Bel Joseph Antoine. M. Bel Joseph Antoine. Il faut cesser. Des vieux de ton âge ne se comportent pas comme ça. Parce que, en plus, tu dis des bêtises en plein tube. Tu ne peux pas parler du football, dire que le football camerounais est si ça, et toi, tel problème, et toi, n'a aucun problème avec quelqu'un. Le football du Cameroun a été pourri dans tous les sens par des gens comme toi.
Vous avez pourri les clubs, vous avez pourri les arbitres, vous avez pourri la FECAFOOT, vous avez pourri le MINSEP, vous avez tout pourri. C'est pour ça que ça ne marche pas avec Eto'o, qui lui, il est immaculé. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de tâche. Parce que même ce que vous essayez de dire aux gens, que quand Eto'o était à l'équipe nationale, tout le monde sait, l'équipe nationale était gangrénée par le vol des primes, par des intrigues, par ceci, et c'est de ça, c'est pour ça que Eto'o bagarrait. Donc on ne peut pas le traiter de quelqu'un qui a apporté un quelconque trouble à l'équipe nationale. Présentement, quel est l'état du football avant qu'Eto'o n'arrive? Qu'est-ce qu'il a trouvé à l'Africa Foot? Toi, tu disais que tu voulais être coach. Sur quelle base on t'a donné les stades? Qu'est-ce que tu en fais? Tu organises les mariages. Tu n'es même pas capable d'entretenir des stages. Tu reproches à Eto'o de si, ça. C'est vous qui manipulez les joueurs. C'est des gens comme toi. Tu oublies qu'en 90, tu as même trahi le Cameroun parce que tu es allé jusqu'à dire que le Cameroun allait perdre ce match contre l'Argentine, qu'on n'allait rien gagner, qu'on allait rentrer. Tu as organisé la rébellion. Tu as créé une haine de Roger Mila. Tout le monde sait. Tu as amené Omar et son frère Kanga avec toi et tout. Tato Stéphane a laissé une interview que tout le monde peut lire pour voir qui tu es. Tu n'as jamais apporté la paix quelque part. Tu es un Bassa. Dans quelle association des Bassa tu es venu? Tu t'es comporté comme quelqu'un qui aime la paix. Tu as girouetté autour des équipes comme Sphinx, DDA, comme Dynamo de Douala, comme Puma FC. Qu'est-ce que tu as apporté de positif? Rien, nada, peanut. Rien. Et tu vas quand même à RMC pour dire que Eto'o fait si. Tu n'as même pas les couilles pour dire que le football du Cameroun est pourri et que Eto'o est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est de ça qu'il s'agit. Tu oses dire qu'il a un problème avec les syndicats. Qui est au syndicat dont tu parles? Ditap. Ditap, lui, qu'est-ce qu'il fout dans le syndicat? Tu as vu comment Eto'o lui a répondu? Hein? Il supporte des filous qui ne peuvent pas payer des salaires aux gens. Et c'est nuitamment qu'il envoie des dossiers à la CAF pour qu'on valide. Qu'on leur donne des permis CAF. Voilà. Voilà les gens que tu es allé supporter à RMC. Et après, tu vas dire que tu as les problèmes avec tout le monde. Et toi, as trouvé que tout était corrompu. C'est pour ça qu'il se bat. Et toi, se bat pour que des joueurs ne vivent pas. C'est-à-dire que vous, les gens comme toi, Belle, vous pensez que vivre dans la fausseté, vivre dans la corruption, vivre dans le vol, c'est ça qui est la vie. Non. Non. C'est de ça. Eto'o veut sortir le football de ce carcan. Eto'o n'est pas le genre de personne qui vous regardera et qui ne dira rien. Ça n'existe pas. Donc, va faire tes interviews, va faire tout ce que tu veux. Il n'y a que des cons qui peuvent te croire. Et nous, on est là pour remettre la vérité. Parce qu'avant que Eto'o vienne à l'Afrique, on sait, on a fait combien d'années sans championnat? Les arbitres, les clubs, les gens que tu parles là, ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas fait le championnat? Depuis ces clubs-là, ils ont ces gens qui se présentent président des clubs, qui ont des clubs. Combien payent les joueurs? Voilà, Ditap qui envoie des choses nuitamment à la CAF et tout. Combien payent des joueurs? Toi, tu as défendu combien de joueurs, toi, Joseph Antoine Bell? Zéro. Donc, ton discours ne veut rien dire. La troisième personne à laquelle je veux répondre, c'est une entité. Je vais parler aux gens du MINSEP. Votre petite jouissance après le match est une honte pour le Cameroun. C'est une honte. Vos paroles sortent. Écoutez ce que vous dites. Écoutez. On vous a poussé à la colère. Dans quel pays du monde un ministre des Sports nomme un coach ou recrute un coach? Dans quel pays du monde? Ça n'existe pas. Dans quel pays du monde les joueurs de football peuvent voyager, aller rester sur s'asseoir au sol dans un aéroport et tout? Dans quel pays du monde? Un voyage organisé par un ministère entier. Hein? Ça ne veut rien dire. Dans quel pays du monde on est là à vouloir gérer, à acheter les billets d'avion, à louer les hôtels, un ministère, comme en France, là, le ministère des Sports en France va louer les maillots pour l'équipe nationale, les avions, tout. Dans quel c'est la honte. C'est la honte. Vous allez jusqu'à manipuler des gens, adresser à Boubacar pour qu'il aille battre le record d'Eto'o, du meilleur buteur. Mais Eto'o, son record, ce n'est qu'un de ses petits records. Et encore, il a 9 buts. Avec les nuls, avec les Swanty, c'est là où il va gagner le record. Même s'il bat ce record-là, le plus grand record de Samuel Eto'o à l'équipe nationale, peut-être que vous ne le savez pas, c'est être le plus grand meilleur buteur africain de tous les temps. 18 buts en CAN. Et voilà. Et il l'a fait bien avant l'âge de 30 ans. Aboubacar à quel âge? Donc quand vous montez des gens des joueurs qui n'ont pas une consistance intellectuelle assez élevée pour qu'ils viennent faire vos bêtises, ayez un peu honte.
Ils ont donc écrit qu'il faut l'assistant du coach sur le banc. Ils ont joué, ils ont gagné. Sans l'assistant du coach sur le banc, ça veut dire que vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous la clique du MINSEP avec tout le monde qui giroite autour là. Vous voyez, c'est une honte. Quand le Cameroun ne va pas se qualifier, vous n'allez pas dire que c'est Samuel Eto'o qui était. Non, ce sont vos agissements, vos mauvais agissements, vos agissements de petitesse, vos agissements de gens qui ne connaissent pas le sens de l'honneur, qui ne connaissent pas ce que c'est être quelqu'un de bien, qui ne connaissent pas ce que ça veut dire être, ne pas comment je vais appeler ça? C'est-à-dire avoir une probité morale. Voilà. C'est ça qui va amener le Cameroun à la perdition. La jouissance. Aller boire du vin en jouissant comme s'il n'y avait que l'équipe nationale comme le sport au Cameroun. Après, vous allez invectiver et tout, vous allez dire X, Y, Z. C'est malheureux. Je préfère m'arrêter là. Je vais finir avec Edjiki. Des gens comme Edjiki, toute la clique de petites personnes qui viennent sur les plateaux de télé, venir parler de Samuel Eto'o. Mais vous êtes une honte. Hein, monsieur Stéphane Edjiki. Vous êtes une honte. Vous dites que vous allez être président de la FECAFOOT. Vous allez commencer comment? Vous pensez que le football, parce qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le pouvoir, comme vous dites souvent, l'État du Cameroun. Vous pensez que le football est subordonné à l'État du Cameroun? Non. Je vous ai toujours rappelé que le football est une propriété des instances internationales, la CAF et la FIFA. OK? Si vous voulez, vous pouvez le jouer ici pour vous faire des amusements et tout. Il ne vaudra rien. S'il doit valoir quelque chose, ça va se faire aux règles de la FIFA qui sont loin de votre petite mafia et que Samuel Eto'o applique. Voilà. C'est pour ça que lui, il est respecté de partout. Là, il vient de passer au Sénat. Et vous te dites souvent qu'elle est à Paris et tout. Eto'o était au Sénat. Je ne sais pas si un jour elle est allée, même seulement pour se promener là-bas. Je ne parle pas de l'Élysée, je ne parle pas d'autre chose. Mais vous allez continuer à crier, oui, il a un ego surdimensionné. Non. La différence entre lui et vous, c'est que lui, il est dans son élément, le football. Vous venez avec vos petites mafias, vous confondez tout avec l'État du Cameroun et tout, non. Mais si vous pensez, Edjiki, si vous pensez que c'est vos petites magouilles minables qui vont gérer le football au Cameroun, mettez Mununga au banc, on voit. Vous allez comprendre que le football, lui, se fait aux règles internationales et aux règles qui respectent la rectitude. C'est pour ça que Eto'o vous fouette partout dans tous les procès, et tout dans toutes vos petites magouilles que vous organisez contre lui. Voilà. Donc, ne l'oubliez pas, Samuel va continuer. Vous allez pleurer, toi Edjiki, tu ne peux même pas entrer même le jour pour passer. C'est pas parce que tu t'appelles Edjiki, tu as une clique de gens qui travaillent pour l'État, tu penses que ça va te permettre. Non, tu ne pourras pas venir à la FECAFOOT. Oublie ça très rapidement. Tu rêves en couleur. Tu es une petite personne. Va passer d'abord le concours des avocats. Tu ne pourras pas. C'est plus haut que toi. Samuel, dans sa trajectoire dans le football l'a mis à un tel niveau qu'il n'est plus footballeur. Il est une valeur sûre. Donc pour vous qui pensez que vous avez fait une petite école, sachez que les gens qui ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de la vie ne sont pas docteurs, ils ne se disent pas. Les Sigmund, les Freud, les Socrates, au Cameroun, si tu prends les Martien Toa, tu prends les Gabriel Leb, tu prends Je vais vous dire une chose, Einstein n'était pas un docteur, il a même été refusé à l'université de Munich. Hein. Mais vous savez ce qu'il a laissé dans l'histoire. Hein? Les Socrates, on ne t'a pas dit qu'il était docteur ou je ne sais pas quoi. Les Sigmund Freud, on ne vous a pas dit que machin. Les gens qui ont codifié la vie que nous utilisons aujourd'hui ont créé de la valeur comme Samuel Eto'o est en train de la créer. Et Samuel Eto'o laissera une trace dans la vie comme ces gens dont je viens de parler là. Ok? Sans toutefois avoir vos petits minables diplômes que vous avez eu de façon qui ne vous donne aucune intelligence, aucun savoir, aucune personnalité. Voilà. Donc Samuel Eto'o va continuer. Il va redresser le football, que ça vous plaise ou non. Il va botter le cul à la bêtise, à la voilà, et qui s'est installé dans le football camerounais. Voilà. Samuel Eto'o est l'antibiotique contre la vermine qui a gangréné le football. Voilà. Donc Bell peut parler comme il veut. S'il faut que Eto'o sévisse contre les arbitres, contre l'équipe nationale, contre le ministère, contre les présidents de club, voilà, il va le faire. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui ça fait plutôt quelqu'un de lui qui amène de la droiture, de la clarté et du progrès.
Merci, bonsoir.